Chers amis, chers collègues, un grand merci à Cause France pour cette invitation. On va parler de chirurgie du pied et de la cheville. Je voudrais remercier à ce titre toute l'équipe de Montpellier, notamment pour ce travail. On va parler essentiellement d'impression 3D en pied et cheville. Alors, la première publication d'impression 3D, 1997, une équipe suisse de radiologues qui nous parle du prototypage rapide concernant l'étude des traits fondamentaux dans le cas des fractures thalamiques du calcaneus. Et vous voyez que depuis cette publication, on arrive à peu près 50 publications par an, ce qui confirme l'engouement pour ces technologies Chaos. Avec, dans le cas de cette labellisation par Chaos France, une étude sur 100 publications apportées pour l'analyse, 37 publications retenues à visée donc pédagogique, de planification, mais également d'implants ou de guides de coupe patients spécifiques. Alors, quels sont les apports de l'impression 3D et de cette chirurgie augmentée Chaos dans le pied et la cheville? Alors, au-delà de l'apport et des avantages standards à toute technologie Chaos, il convient de souligner l'intérêt des implants patients spécifiques dans le pied et la cheville, compte tenu de la grande variabilité de situations complexes et de morphologies différentes au niveau osseuse, avec la création d'objets de taille spécifique, de forme spécifique, que ça soit pleine ou sorte de grillage qui permet la jonction de greffe osseuse ou d'adjuvants ostéo-inducteurs et des biomatériaux spécifiques, polymères, titane, chrome, cobalt. Concernant ces publications, elles intéressent essentiellement la cheville et l'arrière-pied, compte tenu de la complexité des cas sur cette zone anatomique. Ces publications parlent essentiellement d'implants et de guides de coupe patients spécifiques en provenance donc des États-Unis ou de Chine. Et vous voyez que l'Europe n'est pas trop en reste, avec près de 13% des publications renseignées. Alors, il existe des biais dans cette littérature qui sautent aux yeux. Peu de publications, mais beaucoup de patients opérés par des objets en impression 3D et 50% étaient des notes techniques non suivies de séries cliniques, donc ce qui veut dire avec des niveaux de preuve quand même très faibles. Une méthodologie sur les biomatériaux, la stérilisation ou les données industrielles qui étaient renseignées que dans un tiers des cas, ce qui n'est pas suffisant. Et puis encore une validation pré ou a posteriori sur la planification réalisée que dans 50% des cas. Et voici tout l'intérêt de la stratégie et de la démarche de labellisation Chaos France concernant le pied et la cheville. Vous pensez à une impression 3D, vous réalisez votre objet en 3 dimensions à l'aide d'imagerie pour assister votre chirurgie. Vous avez des résultats et l'objectif, c'est de promouvoir ces études de validation soit précliniques, soit a posteriori, avec la réalisation d'une nouvelle imagerie post-opératoire et la comparaison avec des données planifiées pour réaliser une étude de fiabilité, ce qui manque cruellement dans la littérature. Alors, vous l'avez vu, la première publication renseignait essentiellement l'effet pédagogique et à visée d'enseignement par l'impression 3D. Ça pose des problèmes de coût, mais également de transfert de compétences au bloc opératoire qui sont pas forcément faciles à mesurer en termes de publication. Avec, vous voyez ici en exemple, Dr Toulek, qui en bas à gauche, qui fait profiter de son expérience concernant les pathologies complexes et les déformations complexes au niveau du pied. Ça permet de mieux planifier son geste, que ce soit par la planification d'ostéosynthèse par plaque, dans des cas très spécifiques, ou pour planifier son ostéotomie calcanéenne, pour voir dans quelle direction, avec quel effet nous allons réorienter l'arrière-pied, mais également dans le cadre, vous voyez ici à droite, d'une correction de calvicieux malléolaire qui permet, à l'aide d'une modélisation en éléments finis, de dire de planifier l'abaissement et l'avancement de cette malléole de tant de millimètres pour avoir une restitution la plus anatomique possible. Alors, on parlait de créer un implant sur mesure en pied et cheville. Ça permet de créer effectivement des implants soit à visée d'arthrodèse ou d'ostéosynthèse spécifique prémoulés sur une planification 3D, ou la jonction de volume plein ou sous forme de grillage qui permet de combler une perte de substance osseuse massive, par exemple, ou
de traiter partiellement ou totalement une énucléation ou une nécrose du talus. Alors attention à ces implants sur mesure, parce que leur validation dans la littérature est effectivement très pauvre, avec des suivis moyens de 17 mois, ce qui ne fait pas beaucoup pour les proposer comme gold standard vis-à-vis d'autres techniques de reconstruction. Alors les guides de coupe ont été publiés dans le cadre de le pied et de la cheville depuis 2014, essentiellement dans le cadre des prothèses de cheville, on va le voir, mais également dans le cadre de l'arrière-pied, avec un intérêt dans les résections millimétriques, tumorales, les ostéotomies calcanéennes ou les résections très précises de coalition du tarse, voire la réalisation d'ostéotomies de soustraction complexes, comme les tarsectomies antérieures dans le cadre du pied creux. Et vous voyez ici sur cette diapositive 2 exemples. Un exemple de guide de coupe sur mesure pour la résection d'une coalition du tarse, mais également l'utilisation de guide de coupe pour la réalisation de tarsectomie antérieure pour corriger un pied creux sévère que nous avons publié dans le Foot and Ankle International. Si on prend l'exemple des guides de coupe pour la prothèse totale de cheville, vous le savez, la survie prothèse totale de cheville est souvent décriée dans la littérature. C'est le positionnement des implants notamment qui est en cause, avec une diminution de la mobilité post-opératoire et des excès de contraintes qui aboutissent à une augmentation des révisions mécaniques, notamment dans des limites publiées au-delà de 5 degrés d'angulation dans le plan frontal ou dans le plan sagittal, limite publiée dans le JBJS américain récemment. Et le positionnement des guides de coupe permet, autour d'une variabilité de 1 degré, la réalisation d'une coupe qui, elle, a une précision finalement de 3 degrés dans le plan frontal et dans le plan sagittal. Alors, ce qui est assez rassurant, c'est quelle que soit la déformation préopératoire, mais il faut savoir que cette précision dans la coupe est essentiellement tibiale plus que talienne, compte tenu de la morphologie osseuse du talus et de la fixation de ces guides de coupe. Et finalement, les technologies Chaos ne veulent pas dire forcément amélioration pour le patient, encore faut-il le démontrer. Vous voyez ici dans cette étude en rotation, avec des composants qui étaient plutôt en rotation latérale et finalement une beaucoup moins bonne reproductibilité ou justesse de mise en place de ces implants au niveau rotatoire, près de 50% supérieur à 2 degrés par rapport à ce qu'on avait prévu. Et quand on reprend un petit peu la littérature, pas de différence entre l'instrumentation standard et les guides de coupe sur mesure. Donc attention à la validation dans la littérature, ce qui permet de laisser la place à d'autres instrumentations augmentées ou en réalité augmentées ou par marquage laser. Donc, on va vraiment vers une chirurgie du pied et de la cheville qui est toujours plus personnalisée avec cette technologie Chaos. C'est une innovation qui est bien évidemment au service du patient. Attention à la validation et à la publication de ces deux objets, notamment en 3 dimensions. Et c'est vrai que les technologies Chaos, vous le savez, ne nous sauvent pas de la mauvaise indication, ils ne nous épargnent pas de la maîtrise technique ou des gestes associés. Je vous remercie en tout cas de votre attention.